Deuxième exemple des travaux que nous faisons, c'est toute la question sur les mesures subjectives. Parce que je ne reviens pas sur le pourquoi il faut compléter toute mesure quantitative par des indicateurs ou des mesures objectives par des mesures subjectives. Un exemple simple de raisonnement, c'est de dire que si certains sont corrélés avec le PIB, d'autres ne le sont pas du tout. Là, il y a deux exemples. L'un qui sont des indicateurs de satisfaction vis-à-vis. On demande aux gens s'ils sont satisfaits avec la vie qu'ils mènent. C'est assez corrélé avec le PIB. Mais si on leur demande ensuite comment ils ressentent leur ressenti vraiment, on voit que c'est pas du tout corrélé avec le PIB. C'est très peu corrélé avec le PIB. Donc, on travaille à l'OCDE sur un sujet qui est fondamental. Si on veut faire avancer les choses et que ce soit comparable à travers tous les pays, c'est de savoir quel genre de questions on doit poser, comment les questions, dans quel ordre les questions doivent être posées. Et donc, on est en train de définir des recommandations sur si les pays doivent rajouter des questions dans leurs enquêtes existantes, comment le faire au mieux pour que ce soit significatif, un, et deux, comparable au niveau international. Parce que je reviens à cet exemple qui est frappant, c'est que, vous l'avez sûrement entendu, mais quand on demande, par exemple, enfin certains ont fait des travaux et ont posé des questions en demandant à des femmes indiennes comment elles percevaient leur vie, comment elles voyaient l'évolution des choses, elles répondaient « je ne sais pas demander à mon mari ». Donc quand vous avez ce genre de réponse, vous ne pouvez pas en faire grand-chose, donc il est important de faire en sorte d'harmoniser tout ça. Et enfin, le troisième volet, qui est absolument fondamental, c'est toute la question de la soutenabilité. On a beaucoup parlé de l'environnement, mais il y a d'autres aspects, le capital social, évidemment, sur lesquels on travaille à l'OCDE, mais aussi le capital humain, tout simplement. Si vous n'êtes pas capable d'investir dans l'éducation des enfants d'aujourd'hui, qui vont permettre d'en faire des citoyens qui soient capables de prendre des décisions dans le futur et de contribuer à l'activité économique, alors c'est un problème majeur pour la soutenabilité à long terme de toute cette notion de bien-être. Mais le problème, c'est comment mesurer le stock de capital humain. C'est quelque chose qui est très difficile. Il y a plusieurs méthodes qui ont été proposées. Un premier essai, et c'est ce que nous montrons ici, que nous avons fait à l'OCDE, donc nous avons des travaux qui sont en cours actuellement sur le stock de capital, et on voit que dans beaucoup de pays, bon, je vous explique pas comment la mesurer, parce que c'est assez technique, et ce ne sont que des estimations, mais si on essaie de voir les comparaisons internationales, on voit que dans des pays, et quand on regarde ce que ça représente mesuré par rapport au PIB, on voit que c'est plus important que le capital physique. C'est-à-dire construire des immeubles, construire des infrastructures, etc. L'estimation du capital humain est plus importante. Donc, ça veut dire que quand on nommait ce facteur important du capital humain, on nommait beaucoup de choses, évidemment, et qu'on ne comprend pas le fonctionnement même des économies. Donc, je voudrais terminer, parce que je pense que tout le monde est un peu fatigué peut-être d'avoir eu tous ces exposés, pour dire que on estime à l'OCDE qu'on a un rôle important. Alors, évidemment, on se pose la question de savoir qui on est pour juger de quels sont les bons indicateurs, surtout sur les indicateurs liés à la qualité de la vie. On n'est peut-être pas légitime, mais si on n'a pas une organisation qui pousse au niveau international pour faire avancer les débats, mettre des choses concrètes sur la table sur lesquelles on peut discuter, desquelles on peut discuter, et de dire non, c'est pas bon, il faut faire autre chose, il faut aller dans cette direction. Tant qu'on n'a rien sur la table au niveau international, moi, mon sentiment, c'est que les choses n'avanceront pas et que le PIB restera l'indicateur principal. Donc, bien sûr, il faut faire intervenir la société civile. Et dans chaque société, il y aura probablement, on va décliner ces indicateurs différemment parce que les choix de société sont différents. Je rentre de l'Australie où il y a un projet qui s'appelle Measuring Australia's Progress, qui est différent de tout ce que j'ai entendu sur la France parce qu'ils n'ont pas nécessairement les mêmes choix d'indicateurs. Je vais aux États-Unis, je suis sûre que je vais entendre que cet agenda dont on a entendu parler depuis ce soir, c'est trop social, ça ne les intéresse pas. Eux, ils veulent savoir, ils pensent que la qualité de la vie, c'est lié à la capacité d'initiative des citoyens, etc. Donc, tout ça, c'est très important. Mais commencer par un jeu d'indicateurs qui soit suffisamment comparable pour que les pays s'en emparent et puis pour qu'ils fassent avancer les débats, c'est le rôle, du moins que je conçois, d'une organisation internationale comme l'OCDE, quitte après à chaque pays de le décliner selon ses propres valeurs, ses propres préoccupations et ses propres choix de société. Mais si on ne le fait pas
et si on ne fait pas passer ce message au niveau des hommes politiques qui viennent se réunir constamment à l'OCDE, je crains que malheureusement le débat en restera figé et n'avancera pas aussi vite que cela serait nécessaire. Donc j'espère que l'OCDE va faire une contribution importante. Nous espérons publier ces indicateurs dès l'année prochaine, un premier ensemble d'indicateurs dès l'année prochaine à l'occasion du 50e anniversaire de l'OCDE que nous allons célébrer. Et pour conclure, parce qu'on m'avait dit de parler de la question du genre, alors évidemment je n'ai pas parlé du tout de la question du genre, donc je suis désolée. Sur le premier indicateur, mais, ça apparaissait. Oui, voilà, sur le premier, mais nous avons lancé en parallèle de ce projet, un projet sur le genre, parce qu'on peut dire aussi la question du genre, franchement c'est un sujet aussi vieux que le PIB, hein, quand on se pose la question pourquoi on a cet écart entre les salaires, etc. Donc, bon, et autres, entre les femmes et les hommes dans tous les pays de l'OCDE, c'est une question qui est très importante aussi. On a lancé un projet sur 3 domaines, emploi, éducation, entrepreneuriat. Et évidemment, ces deux projets vont se mêler à un moment donné et tous les indicateurs que nous allons développer, à terme, on espère les décliner selon la dimension genre, autant que faire se peut. Donc c'est une question évidemment qui nous préoccupe beaucoup. Voilà, je m'en tiendrai là pour l'instant. Merci beaucoup.